Un mardi soir, au Divan Orange. Un groupe méconnu du grand public se produit devant quelques dizaines de personnes dans la petite salle de concert du boulevard Saint-Laurent, qui est sur le point de fermer ses portes. C'est très triste pour Montréal et c'est une belle place pour la culture, pour tous les musiciens. Le Divan Orange met fin à ses activités en raison de problèmes financiers. Ici, les artistes paient entre 100 et 200 $ pour monter sur scène et ils récoltent la totalité des recettes provenant des ventes de billets à la porte. L'unique source de financement de la salle de spectacle est la vente d'alcool, et ce n'est pas toujours rentable. Mais le Divan Orange se voit avant tout comme un lieu de diffusion pour les artistes émergents et non comme un simple bar. Des fois, on a Patrick Watson qui revient encore, on a Cœur de pirate qui a fait son premier show ici, puis c'était pas nécessairement la salle la plus bondée, tu sais. Ça veut dire que pour ça, nous, il faut accepter le fait qu'il va peut-être avoir 30 personnes comme 200 personnes, tu sais. Mais il faut vivre avec ça, puis il faut soutenir les shows à 30 personnes parce que ça veut pas dire qu'ils sont mauvais ou qu'ils valent pas la peine. Patrick Watson, Cœur de pirate, Yann Perrault, Half Moon Run, la liste des artistes qui ont foulé les planches du Divan Orange et qui ont réussi à percer est longue. Je me souviens très bien comme de la première fois où je suis allée porter un démo au Divan Orange, puis c'était comme mon rêve de jouer là, tu sais. J'ai pris ton bateau en papier. Un rêve que Claude Pelgag a finalement réalisé à plusieurs reprises. Elle y a même tourné un vidéoclip. C'est un lieu de diffusion qui était hyper important, puis qui a permis à plein de gens, moi y compris, de faire ses premiers pas de spectacle, puis qui offrait des conditions assez agréables pour des gens qui n'avaient pas de public nécessairement. C'est comme un laboratoire. Peu importe si c'est le Divan, la Casa del Popolo, le Lion d'Or, tout le monde doit jouer des salles comme ça avant de pouvoir monter un gros show. Et donc, ces salles font partie intégrante de l'écosystème. Contrairement aux salles de spectacle traditionnelles, le Divan Orange ne peut obtenir de subventions gouvernementales. Ces artisans souhaitent que la fermeture de l'endroit provoque une réflexion. On rentre pas dans le système, tu sais. Ils vont me dire, vous êtes juste un bar, êtes-vous une salle de spectacle? Je crois qu'il faut comme tous s'asseoir ensemble puis trouver une manière de reconnaître c'est quoi une petite salle de spectacle. Il n'y en a juste pas d'équivalent au Divan Orange. Habitué de l'endroit, Laurent Saunier croit que certains organismes culturels qui subventionnent déjà des concours musicaux pourraient offrir de l'aide financière aux petites salles de spectacle comme le Divan Orange. Est-ce que ces organismes-là, plutôt que d'aider les gens qui passent par le chemin des concours, voudraient pas aider un lieu comme le Divan Orange, qui est tout aussi utile à la relève, à l'émergence, à l'éclosion de nouveaux talents? Mais pour le Divan Orange, il est déjà trop tard. La fermeture est irrévocable. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Montréal.